Cher peuple de Dieu, écoutez-moi attentivement. Ce soir, je ne viens pas vous parler de superstition, ni de routine médicale. Je viens vous parler d'un mystère céleste qui a été ignoré pendant des générations. Quelque chose d'aussi simple que la manière dont vous vous couchez pour dormir, mais qui, selon la parole de Dieu, peut faire la différence entre une nuit de paix spirituelle et une visite silencieuse de l'ennemi. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de dormir sur votre côté droit? Est-ce simplement une vieille coutume ou y a-t-il un secret spirituel caché dans cet acte quotidien? La Bible ne parle pas en vain. Chaque détail, chaque geste, chaque position du corps a un poids prophétique. Et si je vous disais que le côté droit, dans les Écritures, a toujours représenté le lieu de la faveur, de l'autorité, de la communion avec Dieu? Et si cet acte silencieux de vous coucher sur votre côté droit n'était pas seulement une position, mais une posture spirituelle qui vous connecte au trône de la grâce, qui aligne votre repos avec le repos des saints? Frères et sœurs, beaucoup d'entre vous livrent des batailles dans leurs rêves, cauchemars, insomnie, attaques nocturnes, esprits qui rôdent dans l'obscurité. Mais ce soir, l'Esprit Saint est venu révéler une clé qui était cachée sous nos yeux. Il y a une raison pour laquelle David disait « En paix, je me couche et je m'endors ». Ce n'était pas seulement une question de foi, c'était une obéissance à un ordre céleste. Préparez-vous, car cette parole n'est pas ordinaire. C'est un appel divin à vous réveiller, même dans votre manière de dormir, car ce que vous faites en secret se manifeste dans le spirituel. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous pousse à examiner non seulement les grandes choses et grandes choses, les choses visibles, les miracles, mais aussi les petites choses, les actes quotidiens, ceux auxquels nous ne pensons pas. Car dans le royaume des cieux, aucun détail n'est dénué de sens. La Bible elle-même nous enseigne que Dieu donne des instructions précises, même pour marcher, pour s'habiller, pour manger. Ne nous donnerait-il pas aussi des directives pour dormir? Frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour discuter de posture physique. Nous sommes ici pour découvrir des réalités spirituelles. Car la manière dont vous dormez peut être liée à la façon dont le ciel vous protège, ou dont l'enfer vous attaque. La parole de Dieu est remplie de symboles que le monde moderne a ignorés. Le côté droit dans les Écritures n'est pas une simple préférence. C'est un symbole d'autorité, de protection, de bénédiction et de victoire. Quand Jésus est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père. Quand les brebis sont séparées des boucs, les brebis sont à droite. Quand le psalmiste implore un refuge, il mentionne la puissance qui vient du côté droit de Dieu. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous décidez d'aligner votre corps, votre repos, votre esprit avec cet ordre divin? Ce message n'est pas une simple curiosité biblique, c'est une urgence du ciel, car pendant que le monde dort avec des portes ouvertes, des esprits opèrent dans l'obscurité. Pendant que le peuple de Dieu repose sans discernement, l'ennemi entre par les fissures du négligence. Mais un réveil est en marche. Le Seigneur ne veut pas seulement bénir vos jours, il veut aussi sanctifier vos nuits. C'est l'heure d'ouvrir les yeux, même lorsque nous les fermons pour dormir. Car là où il y a obéissance, il y a protection, et là où il y a révélation, il y a victoire. Le côté droit de Dieu n'est pas une simple orientation spatiale, c'est le symbole éternel de son autorité, de sa justice, de sa puissance. Dans les Écritures, chaque fois que la droite du Très-Haut est mentionnée, il s'agit de gouvernement, de victoire, de souveraineté inébranlable. Le psaume 110 déclare avec puissance « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce n'est pas n'importe quel siège, c'est le Matan, trône réservé au Fils, au Christ glorifié, à celui qui a vaincu la mort et qui règne pour les siècles des siècles. Et vous, fils de Dieu, lorsque vous décidez d'aligner votre vie, votre corps et même votre repos avec ce côté,
vous faites une déclaration dans le spirituel. Je repose sous la couverture de l'autorité céleste. Mais malheur à ceux qui ignorent cet ordre sacré. Nous vivons dans une génération qui banalise le spirituel, qui dort n'importe comment, qui vit sans discernement. Satan ne craint pas une église endormie dans la chair. Il craint un croyant éveillé dans l'esprit, même lorsqu'il dort, car il sait que celui qui se positionne sous la droite de Dieu est couvert par un pacte d'autorité, un mur invisible que l'enfer ne peut franchir. Le psaume 16, 8 à 9 dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme est dans l'allégresse, et ma chair repose en sécurité. » Ce n'est pas un hasard. La chair repose lorsque l'esprit est aligné. Beaucoup ont ouvert la porte à l'ennemi par ignorance. Dormir n'importe comment, dans des environnements chargés d'impureté, dans des lits où le péché a été commis, avec des cœurs non purifiés, c'est livrer votre nuit comme un champ de bataille, sans armure. Les esprits de tourment, l'oppression nocturne, les cauchemars constants, l'insomnie chronique ne sont pas toujours des problèmes cliniques, parfois ce sont des conséquences spirituelles. Éphésiens 4, 17 avertit « Ne donnez pas accès au diable ». Et combien, sans le savoir, lui ouvre la porte précisément lorsqu'il devrait être le plus protégé. Le côté droit de Dieu représente un modèle qui ne peut être ignoré. Lorsque vous choisissez ce côté, vous choisissez la couverture du ciel. Vous dites « Je ne veux pas dormir comme le monde, je veux reposer comme les justes ». Et le juste ne vit pas seulement par la foi, il dort aussi par la foi. Il ne s'agit pas de légalisme, il s'agit d'obéissance. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la révélation. Aujourd'hui, l'Esprit Saint crie « Reviens à l'ordre de Dieu ». Examine même la manière dont tu reposes, car le repos de l'âme commence dans un corps qui honore le Créateur, même dans sa posture. Ô Église, réveille-toi. Il y a de l'autorité pour toi à la droite de Dieu, mais seulement si tu choisis de te positionner sous elle. L'ennemi ne craint pas ton corps fatigué, mais il tremble devant un croyant qui dort dans l'alliance. Repens-toi si tu as ignoré cet ordre. Purifie ta chambre, sanctifie ton lit. Couche-toi sur le côté qui représente le gouvernement de Christ, car c'est là que réside l'autorité céleste. Quand le corps s'aligne avec le royaume, nous ne parlons pas de yoga, ni de techniques de respiration, ni de philosophie orientale déguisées en spiritualité. Nous parlons de sainteté, d'obéissance corporelle, de reddition totale, car ton corps n'est pas neutre, il est le temple de l'Esprit Saint, un instrument d'adoration ou de contamination. Romains 12. 1 nous implore avec ferveur « Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte raisonnable. » Cela inclut aussi le moment où tu fermes les yeux pour dormir. Ton corps prêche, ton corps prie, ton corps repose ou se contamine. Et ce que tu fais avec ton corps a un écho dans le spirituel. Beaucoup disent « ce n'est qu'une posture ». Mais le ciel ne le voit pas ainsi, car toute action visible a une racine invisible. Te coucher avec révérence, dans une direction sainte, dans un environnement purifié, en obéissance aux symboles établis par Dieu, c'est reconnaître que même ton sommeil lui appartient. Le psaume 4:8 le proclame avec force. « En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Il ne dit pas que c'était le matelas, ni la musique douce, ni la fatigue de la journée. C'était le Seigneur. Et seuls ceux qui l'honorent, même dans le repos, peuvent à reposer dans sa paix. Certains se couchent avec leur corps, mais leur âme ne repose pas. Le corps est dans le lit, mais l'esprit est sous attaque. Il n'y a pas de couverture, pas d'alignement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désacralisé le repos. Ils mangent n'importe quoi avant de dormir. Ils regardent de l'impureté, ils gardent de la rancune, leur chambre est en désordre. Et ensuite,
ils se demandent « Pourquoi ressentent-ils de l'oppression ? Pourquoi se réveillent-ils dans l'angoisse ? Pourquoi y a-t-il des ombres dans la nuit ?» Éphésiens 5:11 le dénonce. Ne prenez pas part aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Mais si tu ne repousses pas l'ennemi, il te rend visite. Si tu ne purifies pas ton lit, il le réclame. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, il envahit ton sommeil. Dieu a conçu le corps pour le repos, mais le repos a été créé pour le glorifier. Même dans le sommeil, tu peux être connecté au royaume. Il y a des rêves qui sont des prophéties. Il y a des visions qui viennent pendant que le corps dort. Daniel les a eues, Joseph aussi, Corneille également. Mais toi, es-tu si aligné que Dieu peut te parler dans la nuit? Ou ta chambre est-elle si contaminée que même les anges ne s'en approchent pas? Frère, ce n'est pas le moment d'ignorer l'invisible. C'est le moment de purifier le physique pour ouvrir les portes à l'Éternel. Ton corps doit s'aligner avec le royaume, pas seulement dans le jeûne, pas seulement dans la prière, mais aussi dans le repos. Car lorsque ton corps se positionne dans l'obéissance, ton esprit s'active dans la présence de Dieu. Ne repose pas comme les impies, ne dors pas comme les tièdes. Sanctifie ton sommeil, ordonne ta posture, prépare ton environnement, car le Dieu qui te garde ne dort pas, mais il veut te visiter pendant que tu dors. La droite du Très-Haut n'est pas un symbole religieux, ni une simple expression poétique. C'est le lieu du refuge éternel, l'espace sacré où l'âme trouve une couverture au milieu de la nuit. Quand les ténèbres tombent sur la terre et que les hommes éteignent leur lumière, une activité spirituelle se déroule que l'œil naturel ne voit pas. Des esprits impurs se déplacent, des portes invisibles s'ouvrent, et de nombreuses vies sont vulnérables précisément lorsqu'elles croient être en sécurité dans leur lit. Mais il y a une promesse pour les racheter, une forteresse pour ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Cette ombre n'est autre que la droite de Dieu, étendue comme un bouclier pour couvrir ses enfants pendant qu'ils dorment. L'ennemi n'attaque pas seulement de jour. Ses flèches les plus subtiles sont souvent lancées la nuit. Oppression nocturne, paralysie du sommeil, rêves érotiques envoyés par des esprits d'impureté, attaques psychiques déguisées en cauchemars, apparitions qui volatent la paix sans discernement. Beaucoup appellent à cela du stress ou de la fatigue, alors qu'en réalité, c'est une guerre spirituelle. Quelle protection as-tu lorsque ton âme entre dans le territoire du sommeil? Sous quelle couverture reposes-tu? La droite du Très-Haut n'est pas automatique. Elle est activée par la sainteté, par l'obéissance, par une vie alignée avec le royaume de Dieu. Le psaume 17:7 dit « Signale ta miséricorde, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge à ta droite contre leurs adversaires. » Le vois-tu? Il y a le salut à sa droite, pas seulement au jour de la bataille, mais dans la nuit silencieuse. Beaucoup ne savent pas que l'âme peut être blessée pendant le sommeil. Beaucoup ne comprennent pas qu'il existe des pactes sataniques qui s'exécutent entre minuit et 3 heures du matin, car ces heures sont marquées comme des seuils de trafic spirituel. Et si le croyant n'est pas sous le refuge de la droite, il devient une cible facile. Ésaïe 40:10 le rappelle avec force. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette droite ne te soutient pas seulement lorsque tu es debout, elle te couvre aussi lorsque tu es allongé, endormi, vulnérable. Mais il y a des conditions. Dieu ne couvre pas les lits contaminés par la fornication. Il ne soutient pas les cœurs pleins de haine. Il n'étend pas sa droite sur ceux qui jouent avec les ténèbres et demandent ensuite sa protection. Sa droite est un refuge pour ceux qui se consacrent, pour ceux qui purifient leur chambre comme un sanctuaire, pour ceux qui prient avant de dormir, pour ceux qui rejettent toute porte ouverte à l'ennemi. Musique impure, objets maudits,
Film satanique. Consacre ton environnement comme un autel. Il est temps que chaque chambre redevienne un temple, que chaque lit redevienne un lieu de refuge, et non de tourment, que chaque nuit soit à nouveau sous l'ombre de sa droite, et non sous l'influence des ténèbres. Car c'est seulement sous la droite du Très-Haut que l'âme dort en paix. Il existe une réalité invisible que peu comprennent, mais que la Bible révèle avec clarté et puissance. Les anges ne sont pas des symboles de contes, ni des figures décoratives sur les murs. Ce sont des messagers, des guerriers, des gardiens désignés par Dieu pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux, 1er-14 le déclare. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et ils n'agissent pas seulement lorsque nous sommes éveillés, ils sont aussi actifs pendant que nous dormons. Car Dieu, dans son infinie miséricorde, a disposé qu'il y ait une couverture céleste veillant sur ton lit, même dans le repos. Mais il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle que Jésus est assis à la droite du Père? Pourquoi David dit-il dans le psaume 121 que l'Éternel est ton ombre à ta main droite? Parce que ce côté est démarqué comme un lieu d'accès divin, où opèrent les ressources du ciel. Lorsque tu te couches sur ton côté droit, tu n'entres pas seulement dans un repos physique, tu alignes ton corps avec un signe prophétique. Tu dis: je crois qu'il y a des anges à ma droite pendant que je dors. Et je ne le dis pas comme une métaphore, je le dis comme une promesse. Le psaume 91, 11 à 12 l'assure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Penses-tu que cela s'applique uniquement lorsque tu marches dans la rue? Non. Cela s'applique aussi lorsque tu es allongé dans ton lit, vulnérable, inconscient. Les anges du Seigneur montent la garde, patrouillent dans ta chambre, se placent à la droite du juste, qui craint Dieu pour empêcher l'ennemi de franchir le seuil. Mais écoutez-moi bien, cette couverture n'est pas inconditionnelle. Beaucoup sont tombés dans le piège de croire que tout croyant est automatiquement entouré d'anges. Mais l'Écriture est claire. Le psaume 34,7 dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Pas autour de ceux qui vont à l'église, pas autour de ceux qui portent une croix autour du cou, mais autour de ceux qui le craignent. Crains-tu Dieu? Vis-tu avec révérence? As-tu purifié ta maison, tes pensées, tes habitudes? Il y a des jeunes oppressés dans leurs rêves, parce qu'ils ont livré leur chambre à un divertissement profane. Il y a des couples tourmentés la nuit, parce que leurs lits sont souillés par des péchés non confessés. Et ensuite, ils se demandent: pourquoi ne ressentent-ils pas la paix en dormant? La réponse est là. Pas de crainte de Dieu, pas de présence angélique. Car là où le péché règne, les anges se retirent. Là où il y a rébellion, la couverture se brise. La bonne nouvelle, c'est que le ciel répond encore au cri du repentant. Si tu purifies ta vie, si tu consacres ton repos, si tu t'alignes avec la parole, le Père enverra des anges à ta droite. Ils ne te protégeront pas seulement des attaques visibles, mais aussi des pièges dans le monde spirituel que tu ne peux pas voir. Car lorsque tu dors dans la sainteté, tu ne dors pas seul. Il y a des anges debout à tes côtés, envoyés par le roi. David n'était pas un homme qui dormait dans des litas d'or. Il ne reposait pas toujours dans des palais, ni entouré de sécurité humaine. Beaucoup de ces nuits, il les a passées dans des grottes, fuyant ses ennemis, entouré de dangers, sans savoir s'il verrait la lumière du jour suivant. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, au milieu de la menace, il a proclamé une vérité qui secouerait les siècles. En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4,8. Il n'a pas dit qu'il dormirait par habitude, ni par fatigue, ni parce qu'il avait fini ses tâches. Il a dit qu'il dormirait en paix, et il le ferait parce qu'il connaissait un secret que le monde ignore.
le secret du repos en Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui ne sait pas dormir. Il y a de l'anxiété, de l'insomnie, une dépendance aux écrans, une dépendance aux pilules, des esprits agités par le péché, des cœurs troublés par des dettes, la culpabilité ou des relations brisées. Ils se couchent, mais ne reposent pas. Ils éteignent la lumière, mais leur âme reste allumée dans le tourment. Mais David, même poursuivi par Saül, même trahi par ses propres fils, même entouré de guerre, dormait parce qu'il ne faisait pas confiance à l'épée, ni à sa force, ni à sa stratégie. Il faisait confiance à un Dieu qui gardait ses nuits comme il gardait ses jours. Beaucoup croient que que le véritable danger réside dans ce qu'ils affrontent pendant la journée. Mais il y a des batailles qui ne se livrent que la nuit. Job 33, 15, 18 le révèle clairement. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne, pour détourner l'homme de ce qu'il fait, pour écarter l'orgueil de l'homme, pour préserver son âme de la fosse. Alléluia. Dieu parle la nuit, il avertit dans les rêves, il guide dans le repos. Mais comment pourra-t-il parler si ton esprit est rempli de bruit? Comment te révélera-t-il si ton cœur est endurci? Comment t'avertira-t-il si tu ne l'invoques même pas avant de dormir? David avait une habitude que beaucoup ont perdue. Il ne priait pas seulement le matin, il se rendait au Seigneur avant de fermer les yeux. Le psaume 63, 6 le confirme. Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. C'était sur son lit qu'il adorait, dans son repos qu'il réfléchissait, et cette dévotion activait une couverture surnaturelle que même les démons ne pouvaient interpercer. Où sont aujourd'hui les croyants qui se couchent avec la Bible sur la poitrine au lieu du téléphone? Où sont ceux qui purifient leur âme avant de fermer les yeux? Où sont ceux qui prient pour une révélation pendant leur sommeil, pour une direction, pour la pureté de leurs rêves? Beaucoup ont livré la nuit à l'oisiveté, à la luxure, à la paresse, et c'est pourquoi leurs âmes sont blessées, leurs corps épuisés, leurs esprits confus, car un sommeil sans sainteté devient une porte ouverte à l'ennemi. Mais David avait un pacte, un refuge, une certitude qui venait d'en haut. Toi, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Pas son lit, pas sa position, pas ses circonstances, mais l'Éternel. Et c'est le secret du repos en Dieu. Lorsque tu te couches dans sa volonté, tu te réveilles dans sa présence. Nous vivons comme si le sommeil était une pause, comme si le repos du corps était aussi le repos de l'âme. Mais dans la dimension spirituelle, le sommeil n'est pas une parenthèse. C'est un champ de bataille. C'est le moment où le corps dort. Mais l'esprit reste éveillé. C'est l'heure où ce qui est caché se révèle et où l'invisible se déplace librement. Qui veille sur ton lit lorsque tu fermes les yeux? Qui entoure ta chambre lorsque tu n'es plus conscient? Car la question n'est pas de savoir s'il y a une guerre la nuit. La question est, es-tu couvert ou es-tu exposé? Job 7, 13, 14 décrit avec crudité ce que beaucoup vivent en secret. Quand je dis « Mon lit me consolera, ma couche soulagera mes plaintes », alors tu m'effraies par des rêves, tu m'épouvantes par des visions. Il y a ceux qui se couchent en espérant du réconfort et se réveillent dans le tourment. Rêves sombres, attaques démoniaques, visites nocturnes, visions de mort. Mais personne ne leur parle de cela à l'église. Ils appellent à dire cela du stress, ils le cachent, ils l'ignorent. Et pendant ce temps, l'enfer veille auprès de leur lit, parce qu'il n'y a pas de feu, pas de prière, pas d'autorité spirituelle. La nuit a toujours été un territoire d'épreuve. Quand les disciples ont dormi à Gethsémanée, l'ennemi a avancé. Quand Samson a dormi dans les bras de Dalila, sa force lui a été enlevée. Quand le roi Achab dormait dans la désobéissance, un esprit de mensonge fut envoyé du ciel pour le tromper,
1 Clada 22-21 à 22. Car le sommeil révèle ce que le cœur a déjà permis. Qu'as-tu laissé entrer dans ta maison? Quelles images habitent dans ta mémoire? Quelles paroles nourrissent ta âme et ton âme avant de dormir? Beaucoup de croyants dorment sans avoir prié, sans avoir réprimandé, sans avoir consacré leur lit au Seigneur. Ils dorment comme si rien ne se passait. Mais l'ennemi, lui, ne dort pas. Matthieu 13-25 nous donne un avertissement prophétique. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Combien de graines l'ennemi a-t-il semé dans ton âme pendant que tu dormais? Combien de mensonges sont entrés déguisés en rêve? Combien de pactes ont été scellés pendant que ton esprit ne veillait pas? Le lit du racheté doit être un autel, un lieu consacré, mais beaucoup l'ont transformé en un espace d'impureté, de murmures, d'oisiveté, de péchés secrets, et ensuite ils implorent la paix dans la nuit. Ami, tu ne peux pas dormir comme le monde et attendre la paix de Dieu. Tu ne peux pas apporter au lit le divertissement de l'enfer et espérer des rêves célestes. Ésaïe 33, 15 à 16 le proclame avec feu. Celui qui marche dans la justice, qui refuse le gain de l'oppression, qui secoue ses mains pour ne pas accepter de présent, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Celui-là habitera dans les lieux élevés, les rochers fortifiés seront sa retraite, son pain lui sera donné, ses eaux seront assurées. Alléluia! Dieu promet la sécurité à ceux qui vivent dans la sainteté, à ceux qui veillent avant de dormir, à ceux qui ne permettent pas que leur lit soit surveillé par des démons, mais par des anges. Qui veille sur ton lit? Qui a accès à toi lorsque tu es vulnérable? Qui entre quand tu éteins la lumière? Aujourd'hui, l'Esprit Saint appelle les saints à se réveiller, même lorsqu'ils sont endormis, car celui qui ne veille pas sur son sommeil expose son âme, et celui qui ne consacre pas son lit invite l'ennemi. C'est l'heure de dresser un rempart, de déclarer « Mon lit n'est pas le territoire de l'ennemi. C'est un territoire saint où le Seigneur fait sa demeure et où les anges montent la garde. » L'ennemi n'a pas besoin d'un permis verbal quand la désobéissance a déjà laissé la porte ouverte. Il n'a pas besoin d'abattre des murs quand le péché a ôté les verrous. Et l'une des heures les plus dangereuses, les plus ignorées, les plus stratégiques dans le monde spirituel, c'est la nuit. Car pendant que tu dors, les portes de l'âme peuvent rester entr'ouvertes. Et là où il y a des portes ouvertes, il y a des visites indésirables. Jésus l'a dit clairement dans Luc 11-24. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » L'enfer cherche encore une maison, et si la tienne n'est pas scellée, purifiée, protégée, elle sera occupée. La nuit est l'heure où le discernement s'éteint s'il n'y a pas de vigilance. C'est le moment où l'ennemi profite de la vulnérabilité, du négligence, du manque de consécration. Et beaucoup de croyants ont été attaqués dans leurs rêves, blessés dans leur âme, marqués par des visions démoniaques, sans comprendre que ce qu'ils l'ont permis pendant la journée devient une porte pendant la nuit. Éphésiens 4, 26 à 27 l'avertit avec urgence. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Combien vont au lit avec de la colère, du ressentiment, de la rancune cachée? Combien dorment sans pardonner, sans confesser, sans purifier leur cœur? Cette colère ne corrode pas seulement l'âme, elle laisse la porte ouverte. L'ennemi entre pendant que tu dors s'il y a une légalité, s'il y a des objets maudits dans ta chambre, s'il y a des pratiques occultes dans ton lignage non confronté, s'il y a des images impures sur tes appareils qui ont nourri ta chair avant de dormir. Beaucoup se couchent avec de la musique mondaine dans les oreilles, des conversations impures dans l'esprit, des attaches émotionnelles dans l'âme, et ensuite, ils rêvent de serpents, d'ombres, de sexe, de mort, et pensent que c'est psychologique. Non, bien-aimé, c'est spirituel.
Matthieu 13h25 résonne à nouveau avec force. Mais, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant qu'ils dormaient, ils ne faisaient rien de mal. Ils dormaient simplement. Mais ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas couvert leur lit de prière. Ils n'ont pas scellé leur chambre avec la parole. Ils n'ont pas oint leur maison d'huile. Ils n'ont pas réprimandé le dévorateur avant de fermer les yeux. Et l'ennemi est entré, a semé, a contaminé et est parti, laissant des fruits amers qui apparaissent des jours, des semaines, voire des années plus tard. Il y a des jeunes qui ont été possédés à cause de rêves répétitifs, des enfants qui pleurent la nuit à cause d'esprits qui leur murmurent, des adultes qui se réveillent avec une oppression dans la poitrine, incapables de respirer, paralysés dans leur lit. Et tout a commencé par une porte nocturne ouverte. Le manque de crainte de Dieu a transformé des chambres en couloirs de l'enfer, mais il n'en doit pas être ainsi. Ésaïe 26:20 nous donne une clé prophétique. « Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes derrière toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. » Il y a du pouvoir à fermer les portes, des portes physiques, oui, mais plus encore des portes spirituelles. Pensées, émotions, désirs, habitudes. Aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur cherche des maisons fermées à l'ennemi et ouvertes à sa gloire. Car chaque nuit peut être un autel ou une entrée vers l'abîme, selon la manière dont tu vis, dont tu dors et dont tu veilles. Quand l'âme se soumet au gouvernement de Dieu, même le corps apprend à reposer dans la sainteté. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais d'obéir au dessein éternel du Créateur, car même le repos a été sanctifié dans la création. Genèse 2:2 déclare « Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Ce n'était pas parce que Dieu était fatigué, mais parce qu'il a établi un ordre, un rythme sacré, que les saints doivent imiter. Quand nous brisons cet ordre, que ce soit par la désobéissance, l'anxiété ou la contamination spirituelle, nous ouvrons la porte au chaos, et l'ennemi s'infiltre dans notre routine la plus vulnérable, le sommeil. L'Écriture nous révèle que tout a son temps et sa saison sous le ciel, Ecclésiaste 3:1. Et dans cet ordre divin, il y a le repos juste, à l'heure juste, sous la volonté juste. Beaucoup de croyants ont méprisé la discipline du sommeil, livrant leur corps à des désordres qu'ils justifient ensuite comme du stress, de la fatigue, ou même du service pour le Seigneur. Mais il y a une différence entre le sacrifice saint et la sottise déguisée en spiritualité. Dieu n'a pas appelé ses enfants à l'épuisement constant, mais au repos obéissant. Ésaïe 30:15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui dorment le jour et restent éveillés toute la nuit, des chrétiens qui livrent leurs nuits aux réseaux sociaux, au divertissement, ou même à des pratiques occultes déguisées en relaxation. L'ennemi sait que le désordre est sa porte. Et quand nous ne respectons pas l'horloge spirituelle du ciel, nous vivons exposés à des tourments nocturnes, des cauchemars et des visites démoniaques que nous ne pouvons discerner, car l'esprit est devenu insensible. La Bible parle de l'ordre comme d'une manifestation de la sainteté. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14:40. Si cela s'applique à l'adoration, combien plus au repos qui prépare l'âme à adorer. Beaucoup de prophètes anciens ne recevèrent des visions que lorsque leur corps reposait. Daniel a eu des rêves saints dans la nuit parce que sa vie était dans l'ordre de Dieu. Samuel a entendu la voix du Seigneur pendant qu'il dormait, car il dormait dans le temple, dans la sainteté. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous dorment au milieu de l'impureté, de la rancune, du désordre, et prétendent se réveiller loin? Dieu n'habite pas là où il y a confusion. Si ton lit est un champ de bataille, examine le dessein de ton repos.
T'es-tu aligné avec le rythme saint du ciel? As-tu livré tes nuits à la domination du Très-Haut ou au courant impur du monde? Cette génération doit se repentir, non seulement de ses actions visibles, mais aussi de ses habitudes secrètes. Dieu restaure l'ordre des saints. Il appelle son peuple à consacrer aussi son repos, à fermer les portes nocturnes avec la louange et à se réveiller chaque matin comme quelqu'un qui a été scellé par la paix pendant la nuit. Le sommeil désordonné n'est pas simplement un problème de santé, c'est un signe de rébellion contre le dessein éternel. Et tout ce qui se rebelle contre Dieu sera confronté au jugement s'il n'y a pas un repentir véritable et profond. Quand l'horloge sonne minuit, la terre se tait. Mais le ciel entend un cri que tous n'entendent pas. C'est le cri des âmes endormies, l'écho d'un sang qui n'a pas encore été racheté, l'angoisse invisible des esprits qui vivent dans la chair, mais meurent dans l'esprit. La mort n'entre pas toujours par la maladie ou l'accident. Parfois, elle s'infiltre silencieusement dans la nuit, pendant que le corps dort et que l'esprit repose sans couverture. C'est à cette heure, l'heure la plus sombre, que les pactes occultes, les péchés non confessés et les portes ouvertes deviennent des sentiers où marche la mort. Exode 12:29 déclare « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. » Ce n'était pas à l'aube ni à midi, c'était à minuit. La mort s'est déchaînée pendant que beaucoup dormaient. La différence entre ceux qui ont vécu et ceux qui sont morts n'était pas la force physique ni la préparation médicale, mais le sang de l'agneau sur les linteaux. Aujourd'hui, cette même vérité spirituelle demeure. Le sang de Christ n'est pas une allégorie, c'est une couverture. Sans lui, l'ennemi a une légalité. Même si tu vis dans une maison religieuse, même si tu chantes des cantiques, même si tu as une Bible sur ta table de chevet, minuit est plus qu'une heure du jour. Dans le spirituel, elle représente le changement de garde, le seuil où ce qui est caché s'active, où les esprits errent, où les autels impurs élèvent leur voix. C'est aussi l'heure où le cœur de l'homme est le plus vulnérable, car il a lâché le contrôle. Et si ton âme n'est pas cachée en Christ, l'adversaire profitera de ce moment pour semer la mort, la confusion, la paralysie spirituelle et des rêves profanes. Beaucoup de croyants rapportent des attaques pendant la nuit, des ombres qui les étouffent, des voix qui les appellent, une paralysie qui les immobilise. Tout n'est pas psychologique. Parfois, c'est le résultat d'un sang endormi, d'une foi inactive, d'une vie sans couverture, d'un cœur sans sainteté. Job 33:15 dit « Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne. » Si Dieu parle dans les rêves, pourquoi l'ennemi ne le ferait-il pas? La question n'est pas de savoir si quelque chose parlera dans la nuit, mais à qui tu prêtes l'oreille. Si ton lit n'est pas consacré, ton repos peut devenir un autel profané. Beaucoup ont été liés spirituellement sans le savoir, simplement en dormant dans la désobéissance, dans le péché caché, dans le manque de pardon, dans une colère non résolue. Dieu lève une génération qui ne prie pas seulement le jour, mais qui veille la nuit. Une génération qui crie pour le discernement, car elle a compris que le sang de Christ ne dort pas, que son intercession est continue, et que nous devons couvrir nos maisons, nos lits et nos âmes de son pouvoir. Car lorsque l'horloge sonnera le prochain minuit, qu'elle ne nous trouve pas avec un sang endormi, mais éveillé, couvert et scellé pour l'éternité. Tandis que beaucoup cherchent le repos dans le mouvement et la paix au milieu du bruit, l'Écriture nous montre un modèle éternel de repos. Christ assis à la droite du Père. Hébreux 10 déclare avec fermeté « Mais Christ, ayant offert une seule fois pour toutes un unique sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. » Ce n'est pas un acte de passivité,
mais d'accomplissement absolu. Être assis n'est pas un signe d'inactivité, mais d'autorité consommée. Et pourtant, combien de croyants cherchent le repos, sans s'asseoir en Christ, sans s'aligner avec ce trône de justice où repose le Fils glorifié? Ce repos racheté n'est pas un sommeil dû à la fatigue, mais un repos par la communion. C'est le repos qui jaillit d'une conscience pure, d'un cœur brisé, d'une vie cachée dans le sacrifice parfait de l'agneau. Christ ne court pas, il n'est pas agité, il n'est pas confus, il est assis parce que tout a été vaincu. Et s'il est à notre modèle, comment se fait-il que tant de chrétiens vivent agités, chargés et vaincus, même en dormant? Parce que leur âme ne s'est pas encore assise à l'endroit où Christ repose. Éphésiens 2,6 nous rappelle: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il nous fera asseoir un jour, il dit qu'il nous a déjà fait asseoir. Alléluia. Mais cela exige que tu quittes aussi le trône de l'orgueil, le siège du péché, le lit de la double vie, car tu ne peux pas t'asseoir avec Christ si tu partages encore ton lit avec le monde. Tu ne peux pas reposer dans l'éternel si tu es encore esclave du temporel. Beaucoup dorment, mais ne reposent pas. Ils ferment les yeux, mais leur esprit est en guerre. Ils rêvent, mais leurs rêves sont contaminés par les portes qu'ils n'ont pas fermées, par les pactes qu'ils n'ont pas brisés, par les voies qu'ils n'ont pas fait taire. Le véritable repos n'est pas dans le matelas, il est dans la croix. Le repos n'est pas l'absence de bataille, c'est la présence de Christ, intronisé au-dessus de toute anxiété, de toute peur, de toute accusation. Colossiens 3, 1 à 2 nous exhorte: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est la clé. Changer la direction de ton regard, cesser de voir le lit comme une évasion, et le voir comme un autel. Ne pas te coucher comme un fugitif de la culpabilité, mais comme un fils racheté par le sang. C'est le danger spirituel de notre époque. Des chrétiens qui disent suivre Christ, mais qui vivent debout dans leur propre force, sans jamais apprendre à s'asseoir là où il est. Une vie qui ne trouve pas de repos dans l'éternel sera consumée par l'éphémère. Car celui qui ne s'assied pas avec Christ dans la vie ne régnera pas avec lui dans la gloire. Et celui qui ne repose pas dans sa justice dormira sous le poids de la condamnation qui n'a pas encore été rendue à la croix. Il y a des moments où le ciel ne crie pas, mais murmure. Des instants sacrés où la voix de l'esprit ne s'entend pas dans le tonnerre, mais dans la brise douce du silence. Et si tu n'as pas appris à faire taire ton âme, si tu ne sais pas fermer la porte de tes pensées, si tu ne t'es pas éloigné des voies du monde, il est possible que tu aies déjà manqué des centaines de visites divines qui sont venues, ont frappé, et sont reparties parce qu'elles ne trouvaient pas de repos en toi. Premier roi. 19-12 nous présente une scène qui brise toute logique humaine. Élie, le prophète du feu, est épuisé, caché dans une grotte, attendant que Dieu se manifeste comme il l'a fait sur le mont Carmel. Il s'attend à un fracas, à un tremblement de terre, à un vent violent, mais l'Éternel n'était pas là. Le texte dit « Et après le feu, un murmure doux et léger. » Là était Dieu, pas dans le spectacle, mais dans le silence, pas dans le scandale, mais dans le murmure. Et c'est ainsi qu'il vient encore aujourd'hui. L'Esprit Saint visite ceux qui savent attendre, pas ceux qui courent sans cesse, pas ceux qui prient à la hâte, pas ceux qui lisent la Bible comme une routine sans révérence. L'Esprit descend là où il y a un autel allumé dans le secret. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6,6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Ferme la porte, pas seulement celle de ta chambre, mais celle de ton âme. La porte des rancunes, du bruit mental, des préoccupations, de l'incrédulité.
car il y a des révélations qui ne descendent pas au milieu du tumulte, elles ne sont données que dans l'atmosphère du silence révérencieux. Nous avons perdu la pratique du recueillement. Nous nous entourons d'écrans, de musique, de conversations, de bruit. Même lorsque nous prions, nous le faisons l'esprit ailleurs. Notre génération a fait du silence un ennemi, alors qu'en réalité, c'est le seuil de l'Éternel. David l'a compris lorsqu'il a écrit dans le psaume 62, 1 « Mon âme se repose en Dieu seul. De lui vient mon salut. » Il n'a pas dit que son âme était calme parce que tout allait bien. Il a dit qu'il avait fait taire son âme pour entendre Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que nous n'écoutons pas. L'Esprit Saint ne rivalise pas avec nos distractions. Il ne lutte pas contre le téléphone, la télévision, le bruit de l'âme, l'anxiété non filtrée. Il attend, et si tu ne fais pas de place, il s'en va. Combien de croyants ont manqué des instructions, des avertissements, des promesses, des appels, simplement parce qu'ils n'ont pas fait silence assez longtemps pour entendre la voix qui murmure avec un amour éternel. À l'aube, quand tout le monde dort et que tu choisis de prier en silence, il vient. Au moment où tu éteins tout pour t'agenouiller sans rien demander, juste pour être là, sa présence arrive. À l'instant où tu décides de t'abandonner dans l'adoration sans chercher autre chose que lui, sa gloire se manifeste. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sainteté, c'est de la recherche, c'est de la relation, c'est de l'intimité. Tous ne le verront pas, tous ne le comprendront pas. Mais à ceux qui apprennent à marcher en silence devant le trône, les profondeurs de l'esprit sont révélées. 1 Corinthiens 2,10 l'affirme avec force. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, combien de mystères sont réservés à ceux qui sondent dans la prière, à ceux qui veillent quand les autres dorment, à ceux qui jeûnent du bruit pour entendre la manne qui descend dans le calme. Mais voici le danger. Le croyant qui n'apprend jamais à être en silence finira par se nourrir du bruit du monde. Il confondra l'émotion avec l'onction, le volume avec la puissance, l'activité avec l'obéissance. Et ainsi se lèveront des églises pleines de mouvements, mais vides de gloire, des personnes pleines de paroles, mais sans direction, des cultes bruyants, mais sans visitation. Car la véritable onction ne s'achète ni ne se produit, elle descend, et elle descend sur des autels cachés, sur des cœurs brisés, sur des vies qui savent rester calmes pour savoir qu'il est Dieu. Ésaïe 30,15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais le verset se termine par une plainte divine. « Et vous n'avez pas voulu. » Combien de fois le ciel t'a appelé au silence et tu as préféré les réseaux sociaux? Combien de fois as-tu ressenti l'élan d'aller dans ta chambre pour prier et tu l'as ignoré? Combien de fois l'Esprit t'a réveillé à l'aube pour te révéler quelque chose d'éternel, mais tu t'es rendormi? Tu n'as pas voulu. Et maintenant, tu marches sans direction. Tu luttes sans couverture. Tu décides sans guide. Job 33, 14 à 16 nous livre une vérité qui devrait secouer notre conscience. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Par un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, alors il ouvre l'oreille des hommes. Le vois-tu? Dieu continue de parler. Il visite encore dans les rêves, il révèle encore dans la nuit. Il parle encore quand le corps dort et que l'esprit est ouvert. Mais si tu remplis ton esprit d'images impures avant de dormir, si tu te couches sans rendre ta journée dans la prière, si tu ne purifies pas ton lit avec la parole, comment espères-tu que le Saint habite au milieu de l'impureté? Le lit du croyant doit être un autel, pas un lieu de péché, pas un refuge contre le stress, pas un espace pour nourrir la chair. Quand tu fais du silence une habitude, le ciel en fait un canal. Quand tu fais de l'aube une offrande, l'Esprit la transforme en rendez-vous divin. Quand tu cesses de parler pour qu'il parle, il commence à t'instruire avec une sagesse qui ne vient pas de l'homme.
C'est l'école de ceux qui tremblent devant sa voix. Et il y a plus encore. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de la révérence. C'est dire au ciel, « Je suis là, et je ne veux pas être distrait. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » C'était l'attitude de Samuel, un enfant, un cœur tendre. Et Dieu lui a parlé pendant que les prêtres dormaient. Dieu a parlé à un enfant pendant que le chef avait cessé d'entendre. Car ce n'est pas une question d'âge, de position ou d'expérience. C'est une question de disponibilité. Si, en cette heure, tu ne développes pas l'habitude du recueillement, si tu ne cultives pas une vie intérieure profonde, si tu ne donnes pas à l'esprit un lieu de repos en toi, tu finiras par entendre des voix étranges et les appeler direction. L'ennemi parle aussi, la chair murmure aussi, l'âme confuse génère aussi des pensées qui semblent célestes, mais qui naissent du moi. C'est pourquoi, sans silence, il n'y a pas de discernement. Sans calme, il n'y a pas de clarté. Sans révérence, il n'y a pas de révélation. L'esprit vient, l'esprit visite, mais pas ceux qui crient pas sans but, ni ceux qui font beaucoup de bruit mais n'ouvrent pas leur cœur. Il visite ceux qui ont préparé une chambre, comme la Sunamite a préparé une pièce pour Élisée. Il reste là où il y a de l'honneur, là où il y a du silence, là où il y a de l'espace. Donnes-tu de l'espace à l'esprit, ou le laisses-tu dehors à cause du tumulte intérieur que tu n'as pas encore rendu? Prépare-toi, car les visites de l'esprit sont réelles. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des symbolismes, ce sont des rencontres célestes qui transforment les destinées, mais elles n'ont lieu que là où le monde se tait et où l'âme se rend. Là, dans ce murmure, commence le feu qui ne s'éteint pas. Là, dans ce calme, commence le véritable réveil. Bien-aimé, il y a une manière de dormir qui n'est pas une simple déconnexion du corps, ni une évasion émotionnelle, mais une position de guerre dans l'esprit. L'Écriture ne mentionne pas le sommeil uniquement comme un besoin humain, mais comme une stratégie divine. Tout sommeil n'est pas inoffensif, tout repos n'est pas un véritable repos. Mais il y a un type de sommeil que seuls les justes peuvent expérimenter. Le sommeil qui est un acte de foi, une proclamation prophétique, une résistance contre les ténèbres. Dormir comme les justes, ce n'est pas fermer les yeux et s'abandonner à l'inconscience. C'est se coucher avec l'âme alignée sur le ciel et l'esprit revêtu de l'armure de Dieu. La parole déclare dans Proverbes 3:24 « Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Tu te coucheras, et ton sommeil sera doux. » Ce n'est pas une promesse pour l'impie, c'est une récompense pour le juste. C'est un bouclier invisible pour celui qui a rendu son cœur et son lit à l'autorité du Très-Haut. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te réveilles, parfois épuisé, même après 8 heures de sommeil? Pourquoi tes nuits sont remplies d'anxiété, de cauchemars ou de paralysie? C'est parce que ton repos a été envahi. Parce que pendant que tes yeux se ferment, les portes de ton âme s'ouvrent. Et si tu n'es pas couvert par le sang de l'agneau, l'ennemi trouve une entrée légitime. L'ennemi n'attaque pas seulement de jour. Job 33:15 nous révèle. Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle l'instruction qu'il leur donne. Dieu parle dans la nuit, mais l'ennemi murmure aussi. Les esprits des ténèbres visitent aussi. Il y a aussi des pactes qui se scellent dans le monde spirituel lorsque le croyant dort sans la vigilance de l'Esprit Saint. Beaucoup sont attaqués dans leurs rêves par l'immoralité, par des figures de sorcellerie, par des menaces, par l'oppression. Et ils pensent que ce n'était qu'un cauchemar. Mais c'était une guerre, et ils ne l'ont pas affrontée, ils ne l'ont pas vaincu, car ils ne savaient au pas que le juste combat aussi pendant qu'il dort. Dormir comme les justes signifie que ton esprit est gouverné par la parole, ton corps par l'obéissance, et ton esprit par la présence de Dieu. Cela signifie que même si tu te couches dans le naturel, tu es actif dans l'éternel.
Dans Cantique des Cantiques 5.2, l'épouse déclare « Je dors, mais mon cœur veille ». C'est le repos du racheté, celui qui dort avec le cœur éveillé au ciel, celui qui ne permet pas que la nuit devienne un champ de récolte pour l'ennemi. Frère, sœur, qui gouverne ta chambre pendant que tu dors? As-tu consacré ton lit au Seigneur? Ou est-il rempli de musique profane, d'habitudes impures, de pensées cachées? Car le juste ne dort pas là où il y a du péché non confessé. Le juste ne s'abandonne pas au repos, sans s'être d'abord prosterné devant le trône. Ceux qui dorment dans la sainteté reposent avec puissance, mais ceux qui se couchent avec malice se réveillent avec une malédiction. Car le sommeil ne révèle pas seulement ce qui est dans ton âme, il peut aussi sceller ce que l'ennemi veut implanter si tu es endormi spirituellement. David a écrit dans le psaume 4.8 « En paix, je me couche et je m'endors, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Il comprenait que le repos ne venait pas d'un matelas confortable ni d'horaires ordonnés, mais de la confiance en le Seigneur. Cette confiance venait d'une vie pure, d'une conscience sans tache, d'une relation vivante avec le Dieu d'Israël. Cette paix qui le faisait dormir le protégeait aussi des attaques, car le juste qui s'endort en paix est entouré de feu. Des anges campent autour de ceux qui le craignent. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils n'ont pas discerné les rêves. Des jeunes qui ont été opprimés sexuellement dans le monde spirituel par des esprits incubes et succubes, parce que personne ne leur a appris que le sommeil est aussi un autel, et que s'il n'est pas consacré, l'ennemi l'occupe. Il y a des couples qui dorment dans le même lit, mais la haine non confessée entre eux fait de ce lit un lieu de bataille ouverte où Satan s'assied d'entre eux. Dormir comme les justes exige la purification, le pardon, l'humiliation, et oui, la guerre, car il faut fermer les portails, déclarer la parole, expulser l'intrus. Ce n'est pas de l'émotionnalisme, c'est une réalité spirituelle. Jésus lui-même dormait au milieu de la tempête, non pas parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il était en parfaite obéissance au Père. Son repos était un signe de gouvernement. Il dormait avec autorité. Et c'est le type de sommeil que Dieu veut que tu aies. Pas le sommeil du fou qui oublie de prier, mais le sommeil du juste qui se couche après avoir vaincu le tentateur. En ces temps où l'insomnie est une épidémie, où l'anxiété consume les croyants, il est temps de revenir au repos saint, au lit pur, au sommeil qui est une intercession. Car quand un juste dort, ses anges ne se reposent pas. Quand un juste dort, son esprit se connecte à des visions célestes. Quand un juste dort, sa chambre devient un temple. Mais quand un croyant tiède dort, son lit est un champ ouvert à la semence de l'ennemi. Ô peuple de Dieu, ne t'endors pas comme les incrédules. Ne t'abandonne pas à la fatigue comme si tu n'avais pas un dessein éternel. Chaque nuit est une bataille, chaque rêve est une opportunité, chaque repos est une offrande. Et celui qui apprend à dormir comme les justes découvre que, même dans le silence de la nuit, la victoire est certaine si le cœur est aligné avec Dieu.